La procédure judiciaire concernant le président poursuit son cours. Et comme vous le savez, quand il a été condamné à 2 ans de prison, nos avocats ont interjeté appel auprès de la Cour d'appel pour contester la décision. Et le dossier se trouve au niveau de la Cour d'appel. Les formalités administratives ont été effectuées. Maintenant, on attend que la Cour d'appel programme une audience où sûrement il sera entendu à nouveau avec l'assistance des avocats pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Parce que nous, on estime qu'il est innocent et que les avocats ont eu à démontrer que la loi n'a pas prévu par rapport aux infractions qu'on lui a collées, il n'y a même pas matière à sanctionner, parce que ce qu'ils ont projeté comme preuve ne tenait pas du tout et ils ne sont pas fondés sur une base légale pour le condamner. Donc on suppose que c'est un innocent qui est en prison et que les magistrats vont dire le droit, et si cela est, il va retrouver bientôt sa liberté. Dans le même lancé, à votre avis, ce sitting est en train de produire quelque chose auprès des autorités en place? Oui, ce sitting, pour nous, ça commence à produire des effets. Parce que tout simplement, le seul fait de faire comprendre aux autorités, donc à l'opinion nationale, internationale, que le président a été injustement euh, condamné et emprisonné, ça, pour nous, à nos yeux, c'est important. C'est important. Ça ne serait pas de la même manière que si, après la condamnation, qu'il n'y a plus d'AG, que le parti ne tient plus des activités, que le parti n'initie rien dans ce sens. Donc, le seul fait d'initier, je crois, ça porte beaucoup. Il y aura ces effets. Certes, comme peut-être vous pouvez penser, il y aura quand même des effets immédiats et il y aura également des effets à long terme. Parce que c'est un combat politique, le combat politique où la bataille judiciaire, voire même, ne se gagne pas en une journée, elle se gagne dans le temps. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de travailler dans ce sens et nous sommes rassurés, nous sommes confiants que les actions que nous sommes en train de mener sur le terrain vont porter, que ce soit sur le plan de la libération du président, mais éventuellement de porter les valeurs du parti, d'implanter le parti, de travailler dans le sens que le parti puisse très bien s'implanter et que demain, s'il y a une compétition électorale, pour qu'on puisse participer. C'est cela un peu la vision du président, c'est ça la vision du parti, et les militants et sympathisants et les responsables du parti travaillent dans ce sens. En parlant de compétences électorales, tout dernièrement, nous avons constaté le MATD a publié son rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Bon, le rapport déjà, nous avions participé à cet atelier de restitution, l'évaluation, et nous avons été certifiés. Pour nous, c'est des formalités administratives qu'une institution peut faire l'objet, chaque institution peut faire l'objet d'une évaluation. Et s'il s'avère que tu es conforme ou tu arrives à te conformer aux exigences de l'évaluation, ce n'est que des formalités, c'est un acquis, ça rentre dans le patrimoine du parti, c'est bien. Et après, on continue les activités du parti. Ok, je profite de cette occasion pour souhaiter un bon Ramadan aux fidèles musulmans, et également un bon carême aux fidèles chrétiens de Guinée, à tous les militants et sympathisants du modèle. Que ce mois béni nous apporte tous les bonheurs et les bénédictions. Merci beaucoup.